Bonjour pour cette deuxième semaine de confinement chez soi et de quarantaine. Pour ce cours du jour, comme promis, on va aborder les keyframes. Keyframes ou images clés, c'est le procédé qui permet à n'importe quel élément de se voir animé. Et ça marche aussi bien dans les dessins animés crayonnés des temps jadis, où on faisait des poses clés et ensuite un intervalliste s'amusait à faire tout ce qu'il y avait entre, mais aussi quand vous allez voir Dragon 3 au cinéma, et bien évidemment les personnages sont animés par poses clés et l'ordinateur se charge de faire toutes les étapes intermédiaires pour que ce soit animé. Donc nous on va pas faire Dragon, mais ce que je vais vous montrer c'est que vous pouvez demander à votre ordinateur de changer des éléments dans le temps. Alors prenons un fond quelconque, n'importe lequel au pif, et puis on va prendre des petits smileys qui sont de rigueur, puisque c'est des petits smileys qui sont contents, qui font des bisous et qui du coup attrapent de terribles maladies. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un premier smiley et le descendre ici dans ma timeline, en plan connecté. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Il est trop gros, il prend toute la place, donc évidemment tout de suite je vais dans mon inspecteur et lui dire de se calmer un peu. Il va être donc plus petit. Et puis j'ai envie de le déplacer, donc pour ça je vais, comme vous vous en souvenez, activer transformer, et puis je peux le placer où je veux. Donc on va dire qu'on va le mettre là pour l'instant, puis on peut lui faire une petite rotation. Donc là c'est là qu'il est au début. Mais si j'ai envie qu'il bouge, comment je fais? Très simple, donc je vais dire qu'au début tu es comme ça, il va être comme ça jusqu'à ce moment-là de la timeline. Et puis je vais lui dire, ok, donc regardez bien, je vais cliquer sur ces petits boutons-là, qui sont les boutons des images clés. Donc j'ai besoin de changer les images clés de la position, de la rotation, et puis on va le faire grossir aussi de l'échelle. Donc je fais ça, clic, 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 et il m'a ajouté des points clés. Alors pour l'instant, il ne va pas bouger. C'est à moi de lui dire, la prochaine fois que je te vois, donc on va dire par exemple ici, j'ai envie que tu te sois déplacé là-bas, et vous allez voir que il le fait. Alors là, il l'a fait à fond les bananes parce que mes images clés sont très proches dans le temps. Si jamais je venais à avoir plus de temps entre les deux images clés, et que je le déplace, le même déplacement, évidemment, va prendre plus de temps. Alors pour l'instant c'est simple, mais ce qu'on veut c'est que ce soit rigolo. Donc du coup, ok, il va aller là, mais on va aussi lui dire de faire un tour sur lui-même. Et on va lui dire d'avoir légèrement grossi. Donc vous voyez que j'ai 3 paramètres différents qui ont été établis, et du coup, il m'obéit. Donc là pour l'instant les images clés sont synchrones. Les 3 images clés, celles du déplacement et de l'échelle et de la rotation, sont au même moment. Mais on peut tout à fait ordonner à l'ordinateur d'avoir des images clés ailleurs. Et on peut même ordonner à l'ordinateur d'avoir des images clés, par exemple ici, lui dire, ce qui serait bien, c'est qu'il soit passé par en bas. Donc je l'attrape, je le mets en bas, et vous voyez qu'il me calcule directement quelle courbe de déplacement va être optimum pour obéir à mes points clés. Donc je n'ai pas touché cette fois la position et l'échelle, la rotation et l'échelle, juste la position. Et le résultat, c'est qu'il roule et hop, il remonte. Donc ça, c'est le principe des images clés. Alors évidemment, on peut en ajouter autant qu'on veut. On peut très bien dire, voilà, pendant que lui se déplace, et bien lui, il va traverser l'écran. Donc évidemment, il va être plus petit. Et puis, j'ai envie qu'au début, il soit en dehors de l'écran. Donc je vais lui mettre une image clé. Et je vais dire, tu sors de l'écran, tu es en dehors de l'écran. Là, je ne peux plus l'attraper. Alors, ce que je peux faire, c'est évidemment aller plus loin et lui dire, avec la position, d'être en bas. Comme ça, on le récupère. Et puis, je vais lui dire d'être tellement en bas qu'il sort de l'écran. Le résultat, c'est que pendant que lui fait sa roulade, lui, il va tomber. Et il va sortir de l'écran. Donc vous pouvez mettre des images clés absolument où vous voulez et quand vous voulez, et il y a énormément de filtres qui ont des images clés. Je reprends le flou gaussien qu'on avait utilisé la semaine dernière et je le donne à celui-ci. Maintenant il est flou. Si j'ai envie alors je vais momentanément désactiver lui qui fait sa roulade, et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va le faire commencer à tomber flou, puis il va devenir net. Donc je vais aller ici
Alors je sélectionne lui et je vais ici mettre des images clés, donc amount, j'en mets déjà allez, 45 c'est pas mal pour commencer, donc je mets une image clé au montant du flou gaussien et puis je vais lui dire je veux que ici il soit net et il est net jusque là et à la fin il est à nouveau flou. Donc pour l'instant ça fait qu'il va devenir net et devenir flou. Qu'est-ce qui serait intéressant en vrai? Ce qui serait intéressant en vrai, c'est d'attraper mon fond, de lui donner un flou gaussien, beaucoup moins je pense, voilà, comme ça, 30, très bien. Et puis de lui mettre des images clés aussi, donc on va lui mettre des images clés au même endroit. Donc ici, une image clé. Ensuite, je me déplace d'une image clé. Pour se déplacer d'une image clé, on a un petit bouton là qui permet de le faire. Donc là, il faut que l'arrière-plan devienne flou. Donc du coup, je mets une image clé. Et la première image clé, il doit être à 0, puisqu'il doit être net. Vous voyez où je veux en venir? Je vais ensuite me déplacer à la prochaine image clé et lui donner une image clé. Je touche à rien, il doit être flou. Et il doit redevenir net. Donc à la dernière image clé de mon premier, je vais dire que lui redevient net. Automatiquement, il me met une image clé. Et ce que ça donne, c'est que pendant que lui tombe, il devient flou et il devient net. L'arrière-plan, je veux dire, devient flou et devient net. Donc vous voyez que comme ça, vous pouvez, pour un générique début ou pour plein de choses, même par exemple si vous voulez que le titre du film s'affiche et que derrière ça devienne flou, vous pouvez comme ça créer une sorte de parallaxe ou en tout cas montrer une distance entre les éléments simplement en faisant des faux flous. Donc ça c'est une utilisation, mais sachez que une immense majorité des filtres de Final Cut disposent d'images clés. Et je sais pas, je peux prendre au pif bokeh aléatoire, je lui donne. Donc lui il fait ça, ok. Et alors je sélectionne. Et donc là vous voyez, alors curieusement, voilà, elles sont là. Et là il y a des images clés, c'est-à-dire que je peux lui dire que la taille va varier selon le temps du film. On peut commencer avec des gros bokeh, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais ok. Tac. Et puis à la fin ils seront plus petits. Et donc vous verrez que le film obéit. Bon là c'est moche et kitsch, mais il m'obéit quand même. Si jamais un filtre ne vous plaît plus, vous pouvez le sélectionner et lui dire de dégager. Donc ce principe-là des images clés vraiment existe dans plein de domaines et on peut assez fréquemment donc placer un élément, lui donner une première notion de ce qu'on veut, dire ok donc toi il faut que tu sois plus petit, puis il faut que tu sois là. Et puis dans n'importe quel cas, on pourra comme ça lui dire ok à partir de ce moment-là, je veux que tu sois à cet endroit-là. Et puis je veux qu'à la fin, tu sois devenu beaucoup plus gros et que tu sois carrément dans le coin là-bas et que tu aies fait un tour sur toi-même complet. Tu vas même mettre un peu en biais comme ça. D'accord. Et puis, évidemment, au début, c'est assez simpliste, hein, mais plus vous mettez d'étapes intermédiaires, plus ce sera complexe. Donc, si par exemple, je lui dis, ok, donc là, t'es comme ça, mais ce qui serait cool, c'est que tu passes un peu plus haut, puis que tu redescendes, puis que tu remontes, puis que tu redescendes, et puis, donc, vous voyez que là, ma courbe se bouge, et l'ordinateur se charge de créer toutes les étapes qui permettent de faire ce truc kitschissime. Évidemment, quand on se met à activer tout, on a une farandole de petits bonshommes. Ça n'a pas grand sens, mais pour les besoins du cours, c'est suffisant. Comme toujours, si vous avez des questions sur les images clés de Final Cut, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, on va vite fait voir ensemble comment elles se comportent sur Premiere. Donc, à nouveau, il va falloir poireauter, je le sens.